J'arrive, j'arrive. Hello! Comment ça va? Je suis éblouie par le soleil. Il a fait moche toute la journée, mais pile au moment où je me décide à live avec vous, évidemment que le soleil éblouit ma tête. Je ne vois rien. Mon ordinateur est en train de souffrir, mais ça va être trop cool. Euh, Comment vous allez? N'hésitez pas à me dire si ça va, si tout va bien. Je vais pour l'instant changer la catégorie. En... Ah. N'hésitez pas à me dire si tout va bien. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Tout ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi le planning? C'est de regarder des défilés de haute couture. Alors, il y a pas mal de défilés qui nous ont pas donné de vidéos. À la base, je voulais faire ça en live, mais en fait, j'ai remarqué que pas mal de défilés haute couture donnaient pas de live stream, ce qui est franchement dommage. Mais on va se débrouiller. Et de toute façon, je me suis noté deux shows qui pouvaient être intéressants qu'on regarde ensemble, mais qui font pas partie de la haute couture, mais qui sont quand même intéressants. Donc si jamais on n'a pas trop de shows à regarder, on pourra regarder ces shows-là. Il faudra m'excuser parce que évidemment je n'ai pas YouTube Premium et on risque d'être un tout petit peu arrêté par la pub. Voilà. Mais on va se débrouiller, ça va pas nous empêcher de papoter, de critiquer les looks ou d'adorer des looks. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La Fashion Week haute couture a commencé ce matin sur les chapeaux de roue. Le premier défilé, c'était Schiaparelli. On peut peut-être faire un point aussi sur la haute couture, parce que c'est une appellation contrôlée, donc pas tout le monde ne peut euh, défiler en haute couture. Pour avoir l'appellation haute couture, il faut être déjà une maison de couture, mais il faut avoir des ateliers à Paris. Il faut que ce soit fait euh, sur mesure. Donc si vous voulez vous habiller en haute couture, c'est à la demande et c'est relativement cher. Il faut avoir des ateliers couture à Paris. Et généralement, on est plutôt sur des choses qui sont très artistiques. On est moins sur des pièces qu'on peut porter dans la vie de tous les jours, quoique on pourrait très bien s'habiller en haute couture tous les jours. Moyennant finance, bien évidemment. Mais voilà. Et souvent, dans les défilés haute couture, vous avez donc les gens qui font partie de la chambre de la haute couture. Et vous avez quelques défilés de personnes qui ne font pas partie parce qu'ils ne remplissent pas les catégories de la haute couture et qui sont juste des membres invités. J'en ai noté donc quelques-uns qu'on va se regarder quand même parce que ça reste intéressant. Notamment, je pense, parce qu'il y a des maisons qui expérimentent un peu plus que ce qu'ils pourraient faire pour du prêt-à-porter. Donc ça peut être intéressant. Je crois que je me répète. Donc voilà. Euh, J'espère que vous m'entendez. Ça, c'est toujours ma crainte parce que je ne me mets pas d'écouteurs et de retour. Donc peut-être que vous m'entendez pas, surtout que mon ordinateur est en souffrance et il souffle. Si vous entendez un espèce de bruit de ventilateur, c'est mon ordinateur qui essaye de se refroidir tant bien que mal. Euh, voilà. Si vous voulez pas trop papoter ou que vous êtes un peu timide, parce que ça peut arriver, ce qu'on peut faire, c'est commencer directement. Je sais pas si vous préférez qu'on commence par
rentrer dans le vif du sujet, genre vraiment directement par de la haute couture, ou est-ce que on commence par les défilés qui ne font pas partie de la haute couture mais qui peuvent être intéressants? Le changement de luminosité m'a perturbée, désolée. Est-ce que... Bon, il y a des choses que je ne sais pas faire. Ok. Je m'étais dit que j'allais vous faire un sondage, mais je ne sais absolument pas faire ça. Il va falloir que j'apprenne des choses sur Twitch. N'hésitez pas à vous faire une boisson chaude. Parce qu'on va peut-être être là pour un petit moment. Je sais pas si vous avez vu mon planning sur Twitch. J'ai mis qu'on serait ensemble jusqu'à 22h. Je ne pense pas qu'on reste ensemble jusqu'à 22h, sauf si vous kiffez le son de ma voix. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, on n'aura peut-être pas suffisamment de défilés à regarder et à commenter. Donc n'hésitez pas à vous prendre une boisson chaude. Je vous attends. Et on va commencer sans plus tarder. N'hésitez pas à me dire pendant ce temps en commentaire si vous préférez qu'on commence par la haute couture ou par la pas haute couture mais qui a défilé il y a quelques temps. Du coup, je pense que je vais décider pour vous. Attendez, je vais me reculer. Ok. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que... J'ai niqué le micro et j'espère que vous n'aviez pas vos écouteurs. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que tout le monde a sa boisson? On va commencer. Alors, on aurait pu commencer par le défilé d'ouverture Schiaparelli, mais ça fait partie des shows dont on n'a pas eu de live stream. Ils vont nous faire un film incessamment sous peu. Je pensais qu'ils allaient le publier dans l'après-midi, mais pas du tout. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. À midi, il y avait le défilé Iris Van Herpen. C'est pareil, ils veulent pas un live stream, ils nous diffuseront une vidéo. A posteriori, là aussi, quand j'ai fait mes petites recherches, il n'y avait pas, la vidéo. Donc on va commencer par le défilé Georges OBK. Et avant ça, ce que je vais faire, et que je n'ai pas fait, mais qui peut quand même être intéressant. Je sais que c'est une maison qui est invitée. Et on va aller voir un petit peu l'histoire de la maison parce que ça peut nous intéresser. Alors, qu'est-ce que la Fédération de la Haute Couture nous raconte sur cette maison? Ok, ils nous ont montré le défilé, mais moi ce que je voulais, c'était des informations. Non, ça c'est des images du défilé. Ce n'est absolument pas ça que je veux. Qu'est-ce que je voulais dire? Désolée, je me suis perturbée toute seule. Hop. Alors, est-ce qu'on va trouver des informations sur ça? L'officiel.
printemps, été. Moi, je veux des informations sur la marque. Parce que finalement... Ah, attends, si, ça. Donc c'est une maison qui est récente, ça a été fondé en 1995. C'est une maison qui est entre Beyrouth et Paris. Donc ça mélange l'héritage, la passion et le savoir-faire et la créativité. C'est un mélange, pardon, d'héritage, de passion, de savoir-faire et de créativité. Ça mêle simplicité, sophistication, romantisme et liberté. Et on a des jeux de couleurs expressives et des coupes sexy et élégantes. Et notamment, parmi les stars qui ont porté cette marque, on a Diane Kruger, Beyoncé et Zendaya, entre autres. Mettre le chat. Piouf, piouf, piouf. Ok, donc ça c'est pour l'histoire de la maison. Maintenant, on va regarder ça ensemble. On va changer de scène et... J'adore comment c'est merveilleux. Alors, c'est encore sur le défilé... C'est pas le bon lien. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Et attention. Et c'est-il pas merveilleux? Ok. Alors déjà, je vais vous le mettre en plein écran. Et ensuite... pouf, pif paf pouf. On va peut-être pas regarder quand il se passe rien. Je me rends compte que vous alliez pas avoir la musique de la vidéo. Alors, ça a l'air de se réveiller par là. On voit pas ta tête. Ah! Mais normalement, là, avec cette scène-là, on voit ma tête. T'es coupé? Ah, attendez. Parce que moi, sur mon retour, on voit ma tête. Genre, moi, je me vois en... Après, ça dépend sur quoi vous me voyez. Si vous me voyez en grand écran, peut-être que ça change. Parce que moi, je me vois en tout petit. Hein. Mais normalement, je me vois. N'hésitez. Je sais pas, c'est peut-être le retour sur la TV. C'est possible, hein. Parce que là, je peux pas m'éloigner plus de la caméra. Est-ce que là, c'est mieux? Je préviens, si vous me voyez souvent regarder vers la gauche, c'est parce que je regarde le chat en même temps. Ah, ok, parfait. Oui, donc je disais, si je regarde souvent sur la gauche, c'est que j'ai mon chat sur la gauche. Donc voilà. Je pense que c'est le format TV. Ok. Mais n'hésitez pas à me dire si genre vous entendez pas ou si on ne voit pas ou des choses comme ça. Parce que bah, évidemment, je débute sur Twitch, donc les réglages peuvent être un peu chaotiques. J'espère que c'est pas le cas. On va pouvoir commencer. Et j'espère que vous entendez bien. Et j'ai prévenu en début de live, on risque d'être coupé par des pubs YouTube. I'm sorry, je n'ai pas YouTube Premium.
Sexy. Meuf qui s'ambiance sur la musique. Ah, c'est joli ce jeu de transparence. C'est des perles. Mon Dieu. Imaginez-vous que là, tout a été cousu à la main. Ça fait un peu Saint-Laurent. Je sais pas. Saint-Laurent, ils sont plutôt sur du blazer, des très beaux tailleurs bien coupés. Ok, je vais me faire strike. J'espère que vous avez reconnu la chanson. C'est beau. Toute la pierrerie incroyable. Alors comparé à d'autres, ça a l'air d'être fait pour être porté. Ouais. Bon, porté à un gala, faut avoir des galas, mais c'est portable. Et oui, c'est bien Running Up the Hill. J'aime bien ça. J'aime beaucoup les jeux de transparence comme ça. C'est vraiment magnifier la personne qui la porte. Totalement.
Tu sens que si tu portes ce genre de robe, tu vas être la star de la soirée, quoi. Il y a beaucoup de jeux de lumière avec les matières. Ouais. Je trouve que là où ils ont mis les pierreries, les perles, les pierreries, machin, ça attire vraiment l'œil et ça... Ah, je sais pas si la bretelle était faite pour être portée comme ça. Quoique ça a l'air d'être fait exprès. En fait, je vois le travail qu'il y a derrière de tout coudre à la main là, pierre par pierre. Impressionnant. J'approuve. Très chic. Oh là, elle a failli se casser la gueule. La pauvre. C'est pris les pieds dans sa robe. Côté bimatière là. Bon là c'est mon portable. Oui, il y a peut-être des choses... Ça j'aime bien aussi l'effet de tulle avec la traîne en mode princesse. Le travail qu'il y a derrière, vraiment je suis impressionnée.
Se draper là, c'est sympa. Waouh, j'adore. Wow, très joli. Il y a quand même des inspirations Elisab. Les manches. Oh, ce dégradé est très beau aussi. Waouh. Ah la vache, c'est impressionnant. Oh là là, c'est très beau. Avec ce plissage là. Bon, ok, ça j'aime moins, mais j'aime moins les volumes un peu carrés sur les robes. C'est pas trop mon délire. Waouh, j'aime bien le volume là sur les épaules. Vous allez croire que je me répète 15 000 fois, mais vraiment, je suis impressionnée. C'est une marque que je connaissais pas. Je suis agréablement surprise. Je m'étouffe. Non mais regardez-moi le détail de la jupe. Elle a l'air par contre de galérer à marcher, la pauvre.
Donc là, la robe blanche et noire, à mon avis, c'était la dernière robe. Souvent, dans la haute couture, la dernière robe, c'est la robe de mariée. Je trouve qu'elle fait pas très robe de mariée. C'est pas la plus belle robe de toutes les robes qu'on a vues. Mais en tout cas, c'est la robe qui clôture. Et souvent, c'est un privilège de porter la robe qui clôture. Il y a deux places où les mannequins se battent pour la voir. C'est la personne qui ouvre le défilé, parce que c'est elle qui donne le ton, et la personne qui ferme, parce que souvent, on ferme avec la plus belle pièce. Donc voilà. C'était le défilé Georges Obeka. Je suis sûre que j'ai prononcé ça très très mal. On va pas regarder le final parce qu'on a vu toutes les robes. Je pense que c'est plus intéressant qu'on papote ensemble. On va repasser à ma tête en grand écran. J'espère que tout va bien. Je vais reprendre des commentaires que j'ai pas pris pendant le live pour pas qu'on s'interrompe, enfin pendant la vidéo pour pas qu'on s'interrompe trop. J'ai vu quand même que ça vous avait pas mal plu. Honnêtement, j'ai adoré. Je crois qu'il y avait des très très belles pièces et c'est une très belle surprise. J'ai vu un pour une fois que je fais pas ma hater. Et ça, quand on peut découvrir des marques et où on n'est pas en mode tout est affreux, c'est toujours agréable. Et surtout, là, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait du travail et c'était beau. C'était pas juste là pour être là et des fois on essaye de faire des trucs qui sont too much et finalement ça rend rien ou ça raconte rien ou ça n'émeut pas ou ça ne nous parle pas ou vous voyez. Et pour moi la haute couture c'est un peu ça a un peu le même principe, enfin c'est un peu le même principe que l'art en fait. Tout ne va pas nous plaire mais ça va plus ou moins nous toucher, plus ou moins nous raconter quelque chose et en fait c'est un des seuls endroits où les créateurs peuvent s'amuser et vraiment faire des trucs. Ok, on le porterait pas pour aller prendre le métro, mais c'est pas le but en fait. Quand est-ce qu'on te voit dans une pièce comme ça? J'aimerais tellement, mais je n'ai pas les moyens, clairement. Et je ne pense pas que pour l'instant il y ait une seule maison de luxe et qui fait de la haute couture qui veuille m'inviter. Enfin, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Bon, je m'attends à te voir dans une robe comme ça quand tu m'accueilleras dans le manoir. Si un jour j'ai... Je sais pas si j'investirais dans de la haute couture parce que en vrai, clairement, là les robes qu'on a vues, à moins d'être invité à un gala, il y a très peu d'occasions de les porter. Genre, je porterais pas ça pour aller chez le dentiste ou pour aller chercher mes gosses à l'école, quoi. Mais pourquoi pas? On manifeste. C'est ça en fait, il faut qu'on manifeste fort, voilà. On va... On va manifester. J'ai été perturbée. I'm sorry. On va passer au défilé suivant. Donc celui-là, je peux dire qu'on a fait. Ah, ok. Je ne sais pas quelle était cette vidéo. Ok. Ok. J'avais repéré mes petites vidéos, mais a priori, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. Œuf. N'hésitez pas à papoter dans le chat. Je vais essayer de vous retrouver les vidéos. Parce que je ne sais pas pourquoi. Là, les vidéos qui me restent, que j'avais sélectionnées.
Euh, Non. Ok, donc ça, c'est non. Ah oui, non, ça, je savais. Ah, l'autre, c'était un live stream. Est-ce qu'ils ont commencé? Et sinon... Désolée. Ça a l'air très mal organisé, mon histoire. Ok. Parce qu'en fait, sinon, les seules vidéos qui nous restent, ce sont ce que je vous disais en début de live, les vidéos que j'ai sélectionnées qui ne font pas partie de la haute couture, mais qui ont défilé récemment. Ça a l'air d'être fini, donc on va peut-être pouvoir regarder ça. Je regarde si on voit le défilé. Ok, alors ça ne va absolument pas être agréable parce qu'ils ont filmé le défilé en format téléphone. Genre, au lieu d'avoir une vidéo YouTube comme As, vous avez une vidéo YouTube comme As. Est-ce que ça vous intéresse quand même ou pas du tout? C'est particulier quand même d'avoir fait un live YouTube, mais, mais filmé au format TikTok et Instagram. Est-ce que vous le voulez quand même? Ce sera notre dernier live couture et après on passera à la pas couture. Ça n'a aucun sens. Attendez, ce que je peux faire quand même, avant que vous vous décidiez, c'est... Alors, quand même, peut-être c'est pas très clair parce que pour moi c'est clair parce que je suis dedans, mais en fait, c'est peut-être pas clair ce que je raconte. Donc on vous a pas sonné. En gros, là, dans ce qui se passe, le dernier défilé couture que j'ai, il est filmé pas en format plein, mais en format portrait. Enfin, pas en format paysage, mais en format portrait. Ce qui est un peu particulier vu que c'est une vidéo sur YouTube. Est-ce que ça vous intéresse quand même de le voir? Sachant qu'après, on a deux défilés qui ne rentrent pas dans la haute couture, mais qui peuvent être quand même intéressants à regarder. Et pour une... Go. Ok. Ça vous intéresse quand même. Alors, je vous fais un petit topo sur la personne. Donc, il s'agit du défilé Julie de Libran. C'est donc une créatrice de mode française. Elle a travaillé pour Gianni Versace, pour Prada. Elle a travaillé chez Louis Vuitton. Elle a travaillé chez Sonia Rykiel. Et elle a lancé sa marque en 2019. Voilà, ça c'est pour le petit topo. Je vais copier ça. On va repasser sur notre deuxième scène. Et c'est marre. Alors on va le mettre en grand et je crois que c'était par ici. Piou, 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 par là. Est-ce que j'ai fait play? Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non.
moins là, ma tête ne couvre rien. Désolée, j'étais perturbée parce que j'ai l'impression que c'est flou. J'arrive pas à savoir si c'est moi, mon truc qui est flou. Mais chez vous, ça a l'air net. C'est flou, ok. Donc non seulement c'est filmé en format pas youtubesque, mais en plus c'est flou. J'aime bien l'effet là de couche. Je sais pas si on peut dire couche. Le fait d'avoir une jupe sur une jupe un peu plus longue, c'est sympa. Ça peut être une astuce à reprendre dans ces looks. Je vais faire ma hater. Ah. On attend ça. Mais vraiment, il n'y a rien qui va. Ça, j'avoue, j'aime pas. Ça fait un peu vieux. En plus, pas de place pour les mannequins pour marcher. Mais c'est vrai. Les pauvres, ça a l'air d'être à l'étroit. Hein. Genre là, à tout moment, elle se prend le pied du gars. Je trouve pas ça original ou beau. Bah ouais. J'arrivais pas à savoir si c'était une découpe dans son pantalon ou si c'était un truc qui était rattaché. Hashtag pas de sous. Je pense honnêtement qu'il y avait quand même du budget. Et pourquoi son genou sort? Bah je pense que c'est un effet voulu. Ah non, ça par contre ça fait cheap. Je suis désolée, mais ça, c'est un costume qu'on verrait chez Zara à Noël, quoi. Je trouve en plus la coupe du blazer est pas moderne, la coupe du pantalon est pas moderne. Il y a 15 ans. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait vraiment pas moderne. Ça fait passer de mode. Ouais, c'est un peu l'effet que ça fait. La robe noire, ok. Bah, en fait, je la trouve ennuyeuse, en fait. Oui, d'accord, c'est une belle robe noire, mais c'est pas transcendant, quoi. Ça, j'aime bien. Le look est un peu stylisé, quoi. Après, est-ce que on verrait ça en tant que haute couture? Non, Pinterest 2012. Oh putain, on est mauvaise. On est des langues de vipère. J'adore. Ouais, bof quoi. Mais en plus la fente elle était sur le... Elle est sur le côté. Ça n'a aucun intérêt.
Non, ça c'est non, il manque une jupe, il manque un truc. D'habitude, je suis moins véhémente. Je vous jure, d'habitude, je suis gentille. Mais là, j'aime pas le styling. Grease the Wish, oh mon dieu, il y a pire que moi dans le chat. Non mais regardez, même le mec au premier rang, il est en mode mais qu'est-ce que je regarde? Oh, celle-là, c'est pas la pire des tenues. Elle a découpé le manteau de sa grand-mère. Ouais, bah ouais. Moi, j'allais dire, elle a pris un animal mort et puis elle s'est enroulée dedans, quoi. Alors, le collier de plumes, je suis pas méga fan. En plus, la robe en elle-même a pas l'air si pire. Mais voilà quoi. Collier de plumes quoi. Elle va aux funérailles du défilé. Elle va faire la danse. Ah, ça c'est sympa. Bon, après, est-ce que j'ai un truc pour les jupes un peu transparentes où ça donne du mouvement et tout? Peut-être. Clairement, la coupe des tailleurs, pas moderne. J'aime vraiment pas les tailleurs qui sont trop cintrés. Ça fait vraiment pas moderne. Et puis ouais, enfin voilà, ça clairement c'est pareil. Tu vas chez Kiabi à Noël, t'as un costume dans ce genre. Nouvel an 2012, voilà, très bien. Et surtout que c'est le moins pire que le reste. Ouais, pourquoi pas. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. J'aime bien le manteau. Voilà. Mais vous me tuez. Il y a quelqu'un dans le chat qui a mis hashtag tenue ma bimbo. Est-ce que vous vous souvenez de ma bimbo? Finesse. J'arrivais pas à savoir si elle avait une découpe dans sa robe ou si c'était son collier. Je ne sais toujours pas. En plus, j'ai du mal à comprendre pourquoi elles traînent leur plante Ikea là. Elle a pris un drap pour s'habiller. C'est un peu ça. Ouais, pourquoi pas. Y a rien qui va. On est vraiment véhément. On n'a pas aimé. Hein. Je suis désolée, Julie Librand, mais a priori ton défilé n'a pas plu. Qui a sponsorisé. Ah, une robe qui a l'air un peu intéressante. J'aime bien le jeu de hauteur, j'aime bien le col, j'aime bien le côté brillant.
a des poches. Toujours avoir une robe qui a des poches. Et j'aime bien aussi le côté, on porte un espèce de foulard dans les cheveux qui est assorti à la robe. Ça c'est un bon point. Le costume là est sympa aussi. Pied de poule. C'est mignon. De derrière, ça fait poubelle sur la tête. Ah, merde. Ah, mince. Oh, celle-là, elle est sympa aussi avec ses épaules un peu drapées, avec ses volumes. Le costume, ça va, mais ça fait pas haute couture. Oui, je trouve que ça pète pas trois pattes à un canard, comme dirait l'autre. Ouais. Ah, ça c'est sympa. C'est très transparent par contre. Pinterest. Nouvel an. Celle-là, ok. Il y a quand même une vibe un peu datée, on va dire. Elle a oublié le pantalon. Après, ça c'est une mode, hein, le no pants. Ouais, c'est mignon, mais ça fait aussi tenue du Nouvel An. La coupe est datée, mais clairement en fait. C'était la dernière robe. Ah non, c'était pas la dernière robe. J'ai eu peur. Ouais. C'était pas... C'est pas la plus belle robe. Hein. Il y a une personne, on dirait qu'elle prend la température de la meuf depuis tout à l'heure. On voit un numéro là. Ouais. Ça peut passer. Température tiède. Vous voyez, en premier plan, on voit un... Ou alors il prend la vitesse de la meuf. Elle marche pas trop vite.
suppose que cette robe, je n'arrive plus à parler, ce défilé m'a perturbée. Je pense que c'était notre dernière robe, qui était supposée être la robe de mariée, qui ne cassait pas trop pas dans un canard, clairement. On va repasser à notre scène de base. Coucou. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce défilé? Je crois que, de ce que j'ai cru comprendre dans le chat, c'était plutôt de mon avis, à savoir que c'était pas non plus transcendant. Il n'y avait pas énormément de pièces que j'ai trouvées sublimes. J'étais un peu déçue. Voilà. Ça, c'était mon avis. Donc, bof la robe, est pas ouf, rien de spécial. Et elle met pas vraiment non plus en valeur. Aucune. Voilà. Vous n'avez pas eu l'air de kiffer ce défilé. Et moi non plus. J'ai trouvé ça ennuyeux. C'était très mémérisant. Très daté. Et puis, bah, il y avait des pièces... Enfin... Tu me dis, c'est la collection Zara pour Noël, je te dis, ah bah oui. Enfin, ça pour de la haute couture, même si ça fait partie des marques invitées, bah ils sont supposés quand même fournir un travail haute couture. Je trouvais pas ça extraordinaire. Voilà, ça c'est mon avis. C'est les seuls défilés qu'on aura l'occasion de voir qui appartiennent à la haute couture parce que pour l'instant ils nous ont pas laissé regarder le reste, mais c'est pas grave parce qu'on a 2 défilés qu'on peut regarder. Je vais fermer ça. On peut commencer soit par le défilé Céline qui a eu lieu hier et qui marque un peu un petit changement chez Céline, ou le défilé Jacquemus qui a eu lieu la semaine dernière, je crois. Dites-moi ce que vous préférez. Let's go. Bah, lequel? Céline ou Jacquemus? D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais pas remercié. Il y a un nouveau abonné à la chaîne. 6UXRUX5XGFK. Voilà. Ce pseudo est imprononçable. Mais merci d'avoir rejoint la chaîne et j'espère que ça te plaira. Et bah, qu'est-ce que vous préférez? Jacquemus ou Céline? Après, le plus logique voudrait qu'on commence par Jacquemus qui a eu lieu il y a un peu plus longtemps. Moi, je propose qu'on fasse ça. Voilà. Ici, c'est la dictature. Alors, on va repasser là-dessus. Pouf. Actualiser ça. Alors, parce que là, on rentre clairement dans le vif du sujet. C'était pas un live stream. Je pense qu'ils ont coupé la vidéo et qu'ils nous ont donné que la partie défilé. Ce qui nous intéresse de prime abord. Ce qu'il faut savoir sur le défilé Jacquemus. J'ai plus la date en tête. Peut-être que je peux vous donner. Donc, le défilé a eu lieu le 1er juillet et c'était à l'Orangerie au château de Versailles. C'est la deuxième fois que Jacquemus défile au château de Versailles. C'est, j'allais dire, c'est un de ses lieux de prédilection. Pas du tout, mais voilà. Jacquemus, il a la particularité de défiler toujours hors Fashion Week.
c'est un choix, sachant que en fait ce qu'il fait c'est que quand il défile, il me semble, peut-être que je me trompe, il me semble que le lendemain... Ah non, j'allais vous dire des bêtises parce que là je vois que c'est Spring and Summer 2026. Donc absolument pas. Bon, dans tous les cas, il défile toujours hors compétition. Là, il a défilé à la fin de la Fashion Week Homme. Il défile souvent en fin de Fashion Week Homme. Pas forcément à Paris. Il aime bien avoir des lieux qui sont un peu extravagants, ou qui vont dans la thématique de son défilé. Et là, pour le coup, son défilé, c'est le paysan. Voilà, ça c'était pour les petites infos d'avant-show. Est-ce que c'est bizarre de bien aimer le côté jupe devant et pantalon derrière? Je suis en mode, pourquoi pas? Là, les volumes, j'adore. J'aime beaucoup cette robe. J'aime beaucoup les volumes. Je suis pas méga fan des espèces de franges en bas du pantalon. Le sac est beau, j'aime bien la forme. Elle est sympa cette robe.
Oh, c'est très beau. Avec du mouvement là. Ça aussi j'aime bien la coupe, c'est simple. Ça c'est sympa. Bon, évidemment c'est pas un truc que je porterai moi, mais c'est sympa ce côté un peu drapé. Surtout dans du cuir, c'est quand même pas facile à faire. Ça j'aime bien. C'est très élégant. Bon, j'ai du mal avec ce jaune. Ah bah évidemment, évidemment, porte ta gousse d'ail. Ta cagette de fraises. Oh ça c'est joli. En fait j'aime beaucoup les volumes. Je trouve que c'est sympa. Peut-être pas mis cette robe avec des baskets. J'aime bien le... Ah, j'ai rien dit. Je suis pas méga fan des petits picots. J'allais dire j'aime pas les chaussures. J'adore. Cette robe est très très belle. Bon par contre j'aime toujours pas les chaussures. Celle-là aussi est très belle. Bon c'est beau mais c'est très transparent quoi. Ah j'aime bien là le crochet un peu. Oh là c'est très transparent ça madame. C'est un peu
trop transparent pour moi. J'ai l'impression que c'est la même en noir et ça me choque moins en noir. J'aime bien la coupe de la robe, j'aime juste pas ce jaune. Elle est jolie cette robe. Transparente encore. Ah j'adore, avec les manches un peu cloches là. Et j'adore vraiment les volumes qu'il a créés, c'est très sympa. Encore une fois, on est sur du transparent. Elle est sympa cette robe, elle a l'air simple comme ça d'apparence. On dirait qu'elle a pris un drap et qu'elle a fait une robe avec. Là, vous voyez, elle a fait son truc et puis elle a mis un élastique derrière pour que ça tienne quoi. Mais le rendu est bien. Et c'était la dernière robe. Hop. On va repasser à la scène de base. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu déçue des défilés Jacquemus. Je trouve qu'il y a pas mal de pièces où ils répètent souvent la même chose. Ce qui est un peu normal. Hein. Souvent, les directeurs artistiques ont tendance à faire les mêmes pièces en boucle. Et puis, en fait, ça devient des incontournables de la maison. Donc, à un moment donné, t'es un peu obligé de... Enfin, tu sais que c'est des pièces que les gens vont rechercher. Donc, ils vont les vouloir dans d'autres couleurs ou avec une forme un peu différente ou un peu plus moderne, ce genre de truc. Et là, pour une fois, il a un petit peu renouvelé, il a gardé ses basiques, notamment la pièce un peu, enfin, le blazer un peu, vous voyez, je sais pas comment le décrire. Il est un peu arrondi. C'est un peu sa marque de fabrique ces derniers temps. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors, bof, mieux que l'autre. Mais pourquoi ils portent leur course? Alors, pourquoi ils portent leur course? Parce que le thème c'est paysan. Je pense que c'est littéralement pour ça. Qu'il y avait des fruits, des légumes, tout ça. Voilà. Et trop simple. Après, ça c'est Jacquemus. C'est toujours ultra simple. On est pour le coup pas du tout sur de la haute couture. Donc, faut pas s'attendre à des trucs extraordinaires. Et Jacquemus, il aime plutôt travailler des pièces, on va dire, naturelles. Donc, il aime bien tout ce qui est lin, tout ce qui est coton. Donc, voilà. Donc, ça peut paraître très simple parce que c'est un peu le but, en fait. Voilà. Mais vous êtes quand même d'accord pour dire que on est sur quelque chose de moins ennuyeux que le défilé d'avant. C'était très mémérisant. Là, c'est un peu plus moderne. Après, l'esthétique Jacquemus, on aime ou on n'aime pas. Des fois, il aime bien faire des trucs rigolos. Ces derniers temps, j'avoue qu'il se repose un peu trop sur ses lauriers. Mais pour une fois, je trouvais que le défilé était intéressant. Il y avait des pièces intéressantes qui sortaient un peu de l'ordinaire. Je ne porterai pas ça dans ma vie de tous les jours. Mais pourquoi pas? On va s'attaquer, sniff sniff, au dernier défilé. Il s'agit du défilé Céline. Ce dispositif brillant garde votre maison fraîche en été, même pendant les vagues de chaleur et les pannes de courant. Il est plus petit qu'une boîte à lunch. On n'avait pas eu de pub
On avait été épargnés par la pub. Et ils nous ont foutu une pub. C'est un scandale. Alors, j'avais pas vu vos commentaires. Celui d'avant, c'était la daronne qui essaye de faire jeune. Et bon, oui, là, c'était mieux. Voilà, merci. Donc, on va passer au défilé Céline, qui sera notre dernier défilé de la soirée. Malheureusement, parce que les autres, on n'y a pas eu accès. Pour la petite histoire, Céline vient de changer de directeur artistique. Donc, c'était le premier défilé du nouveau directeur artistique qui est Michael Reader. Je n'ai pas d'infos croustillantes sur Michael Reader. J'avoue que c'est pas quelqu'un que je connais, mais on peut regarder. On peut avoir une petite historique de la marque. Ça peut nous donner voilà. Ok. Donc, l'année dernière, c'était Eddie Slimane qui s'occupait de Céline. Il a quitté Céline. Et donc, c'est Michael Ryder qui reprend les rênes. C'est un premier défilé. Ça peut passer ou ça peut casser. Sachant que Céline avait eu pas mal de gros directeurs qui avaient vraiment mis en place des iconiques dans la marque. Mais ça reste quand même une marque qui est un peu en dents de scie. Voilà. On va regarder ça. Je vérifiais que c'était pas un live et qu'on n'allait pas se taper 3 heures de foulard. Je déteste les bijoux. Vraiment, c'est trop bling bling pour moi, non. Ah, cette silhouette est sympa. Années 90 voire 80. Ouais, un petit peu dans l'esprit. Après, c'est la tendance aussi qui veut ça. On est beaucoup dans le... Hello. What's your name? I On name s'est it tapé Laura. zéro pub sur tous les autres My name is défilés. Et là, Laura? Yes, perdón. Where are you? deux pubs. Film des années 80, pardonne. Après, c'est affreux parce que là, on est sur une vidéo Fashion TV, je crois. Et en fait, genre, ils ont fait des découpages et t'as l'impression que tout va trop vite et on n'a pas le temps de voir les silhouettes. Le pantalon bleu, très beau. Tu vois, j'ai même pas eu le temps de le voir. Ah oui, il est sympa. Ça, j'aime bien. La veste à... J'ai perdu le mot. Mais très jolie. Pourquoi l'escalier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh là! Il est un peu large ce manteau. Ouais, cette robe, pas mal.
silhouette sympa, voilà. C'est pas non plus... Ça c'est joli, mais il faut retirer le skinny, quoi. Pas moderne. Alors ça, c'est non. Ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le panier Céline, j'aime pas du tout. Pas du tout. Cet appareil brillant garde votre maison au frais en été, même lors de vagues de chaleur et de coupures de courant. Il est plus petit qu'une boîte à lunch. Fashion TV se gratte. Hein. Ils ont mis des pubs partout. Ça, c'est non. Mettre son perfecto noué comme ça à la taille, c'est non. Ouais, ça, pourquoi pas, mais j'aurais vu plutôt ça chez Chloé. Ouais, pourquoi pas. Oh, les pauvres, ils ont défilé sous la pluie. Ah, j'aime bien ma ceinture. C'est original. Ça, j'aime bien. On a une vibe un peu 70s, mais c'est sympa. J'aime bien le drapé du pantalon. Ça va trop vite. Non mais clairement le montage il est... Voilà. Je préfère toujours regarder les vidéos sur les sites des marques que sur Fashion Network parce que le montage est pas bon. Mais je crois que j'ai pas trouvé. Et vous voyez, en plus on est interrompu toutes les 5 secondes par les pubs. Alors que là, à chaque fois on a regardé sur les trucs des marques et on n'a jamais eu de pub. Et puis vous voyez, au lieu de nous montrer le plan de l'escalier, le plan de l'extérieur, le plan de l'intérieur de la même pièce, ils nous entrecoupent avec... Du coup, t'arrives pas à comprendre dans quel ordre le défilé s'est fait. Le montage est clairement à revoir. J'aime bien cette robe. J'aime bien cette robe. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un mélange des styles. J'arrive pas à savoir. Je retrouve pas trop l'ADN de la marque et j'arrive pas à savoir ce que ça veut raconter. Je suis pas... Ils ont repris le col de ton copain. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier live, on a vu le premier défilé de Jonathan Anderson et c'est vrai qu'il aime beaucoup les cols en polo.
il a fait tout un truc avec un col noué. Mais c'est infernal, genre. Vraiment, sur tous les trucs de marque, on a eu 0 pub et là on en a eu 40 000. C'était la robe que j'aimais bien. Si comme moi, vous en avez marre de toujours vous poser la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, alors vous allez sûrement adorer HelloFresh. J'ai testé et... Ah, les pauvres qui étaient dans la cour là. Elle est sympa cette robe. J'aime pas du tout le chapeau là. Pourquoi ils courent? Bah je sais pas. Peut-être qu'ils ont pas le time en fait. Oh la vache. J'ai cru qu'ils allaient se rentrer dedans. Ça, le chapeau, je le trouve affreux. Je suis peut-être un peu véhémente, mais j'aime pas du tout. Chapeau cloche comme ça. Bof. En plus, en vrai, la robe est pas si pire, quoi. Ça, c'est sympa. Si comme moi, vous en avez marre de tout Mais non, on veut pas. Alors vous allez sûrement adorer HelloFresh. J'ai testé et honnêtement, c'est devenu un vrai gain de temps. Chapeau du fond de la valise en vacances. Ouais, c'est ça, c'est le chapeau que t'as oublié en fait. Ça, c'était beau. Ce manteau était sympa. Cette robe a l'air sympa aussi.
fermer ça. On va repasser en plein écran. Bon, vous en avez pensé quoi? Je suis curieuse d'avoir votre avis. Personnellement, il y a quelques petites pièces que j'ai appréciées. Mais j'ai pas trouvé dans l'ensemble ça extraordinaire. J'ai vu passer un commentaire qui disait qu'il y avait des choses sympas, mais que ça donnait l'impression que c'était mal, enfin, que c'était plutôt la manière dont c'était stylisé qui rendait pas bien. Et je suis un peu d'accord avec toi. J'ai l'impression que si je vois les pièces sur important, peut-être que je vais me dire tiens elle est sympa. Mais là, en l'état sur la personne avec ce qu'il y a autour et tout, voilà, ça ne m'impressionne pas. Les mannequins ils sont perdus, ils se demandent ce qu'ils font là. Mais vous avez pas eu l'impression à plusieurs reprises que les mannequins ils allaient se rentrer et qu'il y avait un problème de timing en fait, genre ils marchaient pas tous à la même vitesse. Ça m'a un peu perturbée. Et en fait, souvent quand t'as un défilé où les mannequins vont à un moment se croiser, en fait tout est chronométré et il y a pas de frôlement. Et là, il y a eu un moment où il y a 2 mannequins qui se sont frôlés, ils ont failli se rentrer dedans en fait. HelloFresh, je t'envoie un message. Non mais on ne veut pas du message d'HelloFresh. Non mais clairement, il faut que je me note qu'il ne faut pas prendre les liens Fashion Channel. Voilà, je me le note. C'est terminado pour ça. Voilà. On se le notera pour la prochaine fois. On apprend de nos erreurs. Parce que clairement, un live où on regarde des défilés et où on est arrêté toutes les 5 secondes par HelloFresh, c'est pas très agréable. Sinon, ambiance Harry Potter années 90. Pour l'ambiance années 90, c'est un peu dans l'ADN de Céline. Je vais nous mettre en just chatting, désolé. On va changer de catégorie. Hop là. Pif. C'est un peu dans l'ADN de la marque. Après, je trouve que c'était pas la meilleure chose. T'as manqué mes meilleurs coms. Quoi? J'ai manqué les meilleurs coms? Alors attendez, il va falloir me les renvoyer parce que j'ai... J'arrive pas à remonter la barre de chat. I'm sorry. Je débute. Déjà, j'ai changé la catégorie. On n'est plus en catégorie mode. On est repassé en just chatting. Parce que là, on va papoter. C'était quoi tes commentaires? C'était en live. Non, mais t'inquiète, c'était en live. Il y en avait une stylée Hagrid. L'autre Harry Potter. Oh, j'ai loupé ça. L'autre Charlie. Écoutez, on va finir par avoir des délires avec tous ces défilés qu'on regarde. Il va falloir qu'on se crée des émotes. Je ne sais absolument pas comment faire. Mais il va falloir qu'on se fasse des émotes. Qu'on ait notre propre coins. Nos propres coins. Tout ça. Bref. Ça va se mettre en place au fur et à mesure. La voiture, évidemment, la voiture Dior.
Ah, l'échelle pour l'escalier. Oh, attendez. Attendez. Attendez, vous m'inspirez là. Je vais me noter les émotes qu'il nous faut. Alors, émotes. Il nous faudra une voiture. Il nous faudra une échelle. Ou un escalier. Une échelle ou un escalier? Plutôt un escalier en fait. Ça nous fera 2 émotes. Je note pour plus tard. On aura nos petites émoticônes et tout. J'ai trop hâte. Et un lover. Ah! Mais oui! Mais oui, mais oui! Ok. Ok, ce widget n'est pas là. Et ajouter, retirer. Je découvre des trucs. Écoutez, je suis un lover et un hater. Mais ça, vous savez ce qu'on peut faire? Là, c'est ce que j'essayais. En fait, je viens de découvrir un peu les ficelles de la modération. Et, euh, et normalement, sur Twitch, on doit pouvoir... on doit pouvoir... Et je ne sais pas comment faire. On doit pouvoir faire un sondage. Hashtag vieillesse. Normalement, on doit pouvoir faire des sondages et des prédictions. Et on va pouvoir s'amuser avec ça. Mais il faudra que je me forme là-dessus. Parce que je pense que ça peut être sympa qu'on se fasse des sondages en mode est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, ou des prédictions en mode à votre avis, est-ce que il va y avoir X voitures, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, des plans sur l'escalier. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner des petits points de chaîne. Je sais pas s'il y a. J'ai pas réussi à avoir l'information. Mais on va développer tout ça. Et j'ai trop hâte. Parce que en vrai, ça va être très bien. Voilà. Je parle un peu trop. Et en plus, je me suis aventurée dans les méandres de la modération de Twitch. J'espère que ce live vous a plu. Sauf si vous voulez encore papoter. Mais dans tous les cas, j'espère que ce live vous a plu. Peut-être qu'on se retrouvera demain pour regarder encore des lives, des défilés. On va voir en fonction de la programmation. De toute façon, on a des défilés qu'on n'a pas vus aujourd'hui, qu'il faudra forcément voir demain. Je vous retrouve donc potentiellement demain, mais si c'est pas demain, c'est très bientôt, parce que on a une semaine de Fashion Week haute couture, et que ça va être trop génial. Voilà, je vais essayer de vous envoyer quelque part. Est-ce que j'ai...
que je peux vous envoyer quelque part? Je ne sais pas. Faut vraiment que je découvre des chaînes dans le même style où je peux vous envoyer, parce que si je vous envoie chez quelqu'un et que ça n'a rien à voir, vous allez pas être content. Bon, du coup, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao! Vous avez vu, je vous fais une outro. J'espère que vous appréciez. Vous allez me prendre vraiment pour une folle. Promis, je vous laisse. Je vous laisse tranquille.